Tous les gros imbéciles là, qui ont commenté, oui, regardez, la mère de Naël, son état, elle est là, elle sourit, je sais pas quoi, elle est avec Rof, oui, les jeunes, ils l'ont pris, l'ont fait monter sur la bécane, elle a accepté, elle a tourné. Écoutez-moi bien, Euh, vraiment, vous me dégoûtez. À quel moment on peut être des monstres comme ça? Cette femme-là, là, parce que peut-être vous n'avez pas encore perdu vos parents, vous n'avez pas encore perdu d'enfants dans votre vie. Vous ne savez pas c'est quoi la perte d'un de ses proches, peut-être pour la plupart d'entre vous là qui ouvrez votre bouche. Quand vous perdez déjà une personne en connaissant, c'est-à-dire que vous voyez des mois et des mois, la personne elle est à l'hôpital, elle a un cancer, vous la voyez partir, vous avez le temps de conscientiser que vous allez perdre quelqu'un de votre famille. C'est extrêmement, extrêmement dur. C'est-à-dire des mois après, des gens, ils sont encore avec une douleur atroce, des mois après. Alors, que dire de la mort brutale? La mort brutale, ton cerveau n'a pas le temps d'appréhender le fait que tu vas vivre sans cette personne-là. Alors, quand c'est aussi brutal pour une femme qui n'a pas de mari, qui a qu'un seul enfant, vous n'imaginez même pas comment, à l'intérieur de son inconscient, sa vie, elle s'arrête. Donc, entre comment tenir et comment essayer d'être forte, et vous avez juste, si vous lisez juste un minimum avant de vous prononcer, de parler pour rien. Le pire, c'est que des mecs comme Bassem récupèrent ce genre de choses. Et il est là à faire le mec qui veut répondre à chaud sans connaître le sujet, sans connaître rien à la psychologie. Et il parle, ouais, regardez, ouais. Bon, il dit oui, on va garder le bon soupçon sur elle. T'as pas honte. Voilà, t'as pas honte de dire ce genre de paroles. Regardez qu'on va garder le bon soupçon. Mais tu dis que des conneries. De quel bon soupçon tu me parles? Elle est même pas dans un état normal, cette femme-là, là. T'es en train de parler de bons soupçons de... Quoi, t'es en train de sous-entendre quoi? Regardez que bons soupçons. T'as pas honte, frère? Et de plus, si vous auriez appris un minimum, vous aurez vu que dans les autres vidéos, à chaque fois que quelqu'un va la prendre, elle va s'effondre. Elle s'effondre à chaque fois. C'est normal, elle est là, son inconscient, elle a du mal à gérer la situation. Donc c'est normal qu'elle sourit, qu'elle dit « Oh, mon fils, il est heureux ». Ça, vous voyez bien, parce que dans cette vidéo, elle dit ça. « Mon fils, il est heureux de tous vous voir ». Est-ce que ça, c'est la parole déjà d'une personne qui a l'air d'avoir encaissé tout ce qui s'est passé? Non, ça se voit qu'elle est encore dans un choc violent. Donc elle essaie de tenir, de sourire, de remercier les gens, de se déplacer, etc. Mais elle est extrêmement faible et elle est extrêmement, extrêmement triste. Alors, je ne vais pas vous insulter de clochard, mais comment vous pouvez la descendre sur les réseaux? Oui, ils ont gagné, ils ont réussi à la faire monter. Oh là là, si elle m'aurait su, s'ils m'auraient suivi depuis le début, j'étais clairvoyant, ça serait passé à l'international, mais espèce d'inculte. C'est passé à l'international. Tout à l'heure, sur la chaîne algérienne, sa grand-mère, la mère là, de cette femme-là, elle était interrogée, etc. C'est passé à l'international. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que t'es le centre du monde et que tout doit passer par toi, que toi, t'es visionnaire? Arrête de parler pour rien, de réagir à chaud. Vous n'avez même pas honte, wallah. Tout. Et vous n'avez pas honte de l'attaquer sur ça, là? Des jeunes l'ont motivé pour qu'elle monte parce que c'était dans un rassemblement, pour qu'elle fasse du bruit dans le rassemblement en faisant... du bruit en touchant sur l'accélérateur. Donc elle est là, avec tous les gens qui se sont déplacés pour son fils. Elle est dans le mouvement de suivre les gens qui la soutiennent. Oui, elle va faire du bruit avec eux. Et vous êtes là, une personne qui est aussi faible émotionnellement, qui est dans le choc et tout. Vous osez la juger, bande de... Vraiment, vous me dégoûtez. Comme si elle était partie sur le périph', sans casque, en train de faire une roue. Vous n'avez même pas honte. Le jour où vous allez perdre un de vos parents, est-ce que je ne vous souhaite pas de perdre un de vos enfants? Eh ben, vous allez comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu. Rappelez-vous vos moqueries, tout ce que vous avez. Quand vous allez pleurer les nuits tout seul, quand vous allez être dans un état pas bien, vous vous rappellerez que vous êtes moqué d'une personne et que vous avez osé juger ses intentions d'une personne aussi faible.